Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo showcase de team en double bout super. Alors la question que peut-être des gens se poseraient actuellement, c'est comment est-ce que ça se fait que je l'ai tout simplement dans ma box? Eh bien faut savoir que lorsque j'ai fait ma vidéo invocation, pour ceux qui l'auraient pas vu, je vous fais un résumé rapide. 3 multi, une single, 0 personnage du détecteur, le portail m'a chié dessus littéralement. Et dans la même journée, j'ai lancé un live vers les alentours de 17 h comme d'habitude. Et il s'est passé que du coup je me suis dit vas-y, le portail m'a trop chié dessus, je vais quand même lancer une single, on sait jamais. Et lorsque je lance la single, je vois le Vegeta arriver avec le Tenshinhan, je fais le glisser, transformation SAJ direct, je me dis mais non, il y a possibilité de voir une petite fusion là quand même. Et là je commence à faire mes incantations, sachant que j'avais justement le Chaozu SR Extreme Endurance dans la box et je me suis dit c'est bon, il va marabouter le jeu. Et là je glisse, il y a un délai et d'un coup je vois une transformation en du coup végétaux en single. Je me dis putain, fusion en single c'est incroyable. Et là qui je vois apparaître? Le bout multiforme que j'ai réussi à taper en single tout simplement. Donc 160 DS pour dropper le seul Dokkan Fest qui m'intéressait justement dans la bannière. Et ça fait archi plaisir. Donc du coup la voici, la voilà, la team catégorie transformation fortifiante comme il appelle. Moi j'aurais aimé qu'ils disent renforcée comme tout le monde, mais bon c'est pas le cas. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est que j'ai aligné une team uniquement composée de boue. Comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà un petit peu testé auparavant. En termes de synergie c'est pas forcément le top, hein, on va pas se mentir. D'ailleurs je vais ramener un changeur de ki en plus. Donc du coup qu'est-ce que j'ai ramené? Le Kid Buu ZTUR, non pas le Kid Buu mais le Kid Buu Endurance du coup, qui a 100% et qui a un bon support. Lorsque les HP sont au-dessus de 80%, lorsqu'il aura son ZTUR il sera bien plus intéressant que ça. Le Buan, même si c'est une unité qui commence à dater, il a 100% et il est quand même là, il est présent. Le Fat Buu Carnage qui est une très bonne unité. Ça fait déjà quelques semaines que je vous tease justement et que je vous dis que il faut que je sorte un showcase de cette unité là parce qu'elle est fortement intéressante, car en plus elle possède le carnage. Donc quand Tenkashi bloqué, elle fera forcément grave le café. Après en x30 je sais pas. Bouquet Yoshin du sud, il est SP4, l'arbre gratuit pas monté, mais c'est une bonne unité. Et pour combler, hein, c'est ces deux unités là en fait que j'ai rajouté pour combler, justement avoir justement une team full alignée de boue. J'ai mis le Boutenx qui est une très bonne unité d'ailleurs. Je l'ai que SP2 parce qu'il faut que je continue de farmer sa SP, mais j'ai littéralement la flemme, je suis désolé, mais j'ai la possibilité de le mettre avec 3 doublons, bloqueur de SP, débuffer justement et attaque personnelle plus 100%, donc c'est réellement pas dégueulasse pour une unité de la sorte hors détecteur en plus. Donc du coup je suis parti dans l'event de Buan comme vous pouvez le voir. Je pense qu'on va prendre du ki parce que clairement pour partir en SP c'est un petit peu la lose. Et même de toute façon moi ça m'arrange un petit peu, comme ça on aura un petit peu plus de synergie, on pourra avoir des SP proqués de temps en temps. Donc là vu que je suis en double bout multiforme, ah oui ça je l'ai pas précisé, mais le leader ami il est à 100%. Alors je sais pas combien de personnes sur la globale ont réussi à l'avoir à 100% cette unité là, mais le fait de l'avoir à 100% du coup ça vous propose en plus un showcase avec son arbre gratuit et un showcase en plus avec son arbre à 100%, donc c'est fortement intéressant. Ici on fait d'une pierre deux coups. Je vais garder ça dans la rotation et là j'aimerais bien en fait pendant cette vidéo vous proposer deux transformations que je trouve les plus intéressantes, tout simplement la transformation en Buan et la transformation en Bukolo, parce que Bukolo et Buan je trouve que c'est clairement oh là là, on prend direct une SP en plus, c'est parfait, c'est exactement ce que je cherchais à avoir. Il faut qu'on soit en dessous des 49% HP pour voir l'aspect justement du Bukolo proqué, enfin la transformation en Bukolo arrivée, donc ça fait plaisir. Après malheureusement ou heureusement dans cette team il y a quand même pas mal de régénération, hein, parce qu'ils ont quasiment tous plus ou moins le lien régénération qui leur permet de recouvrir 5% d'HP, donc c'est quand même assez monstrueux mine de rien. On tank plutôt bien, on a quasiment 400 000 en valeur d'attaque, c'est pas dégueulasse. Regardez, non mais la régénération là c'est un petit peu abusé je trouve, hein. C'est un petit peu abusé, sachant que lorsqu'en fait il n'y a pas la régénération, je suis à 276 000 HP. Et lorsque du coup je le mets, ouah non mais c'est incroyable, la régénération des unités ici dans la team c'est clairement monstrueux. Donc on va partir en SP dès qu'on en aura l'occasion, on va pas se faire chier clairement. 74 000 au niveau de la défense, il n'y a pas de support dans le tour. Par contre il y a le Buan ici. Vous pouvez voir que du coup au niveau des liens de ki c'est quand même assez catastrophique malheureusement, parce que malgré le fait que c'est en soi les mêmes unités sous forme différente, et malheureusement on n'a pas trop de chance. On se prend une deuxième SP, ça c'est ultra cool en vrai de prendre des SP tout le temps là. Vas-y Buan, agilité, fais-toi plaisir, démonte-nous et mets-nous en dessous les 50% HP pour que le showcase puisse se passer de bonnes manières et qu'on n'ait pas de transformation avec Buan. Après si on a deux Buan transformés c'est pas si grave que ça non plus, mais bon c'est un petit peu dommage en fait. Ou sinon, parce
que je pourrais essayer de faire, c'est de vous montrer la transformation avec le Bootanks, hein, si j'y arrive pas. Là par contre, ah ouais non, là par contre on va se faire plaisir, enfin on va se faire plaisir, ouais on va se faire plaisir en fait tout simplement vu qu'on va être en avantage du type. Alors on va partir en spé, même si c'est pas forcément le truc le plus incroyable à faire. Je vais garder celui-là dans rotation, de toute façon il n'y a plus le lien qui proc ici vu qu'on est en dessous les 80% HP. Je vais faire ça et j'espère juste qu'on va prendre des dégâts tout simplement. Peut-être que j'aurais dû laisser tanker le Kid Buu, à part si on a de la chance et le Kid Buu justement prend l'aspect à la deuxième fois, là ça nous mettrait bien 368 000. Après malheureusement en fait ici il va pas trop falloir s'attarder sur les dégâts qu'on va faire parce que cet event... Pour ceux qui l'ont déjà fait, je pense que vous savez plus ou moins qu'il est ultra relou cet event, clairement, parce que il tank trop et puis on peut pas le tuer, à part si on part en double leader nuker, avant sa phase où justement il est en bout forme normale, donc on va réellement pouvoir voir les dégâts lorsque le combat entre guillemets sera terminé, et ça c'est pas forcément le point le plus positif, mais bon, on fait avec, et donc du coup là on va faire ça, j'aimerais bien prendre beaucoup de dégâts, sachant que le prochain tour là, si je dis pas de conneries, il va avoir l'aspect en Bootanks, vu qu'on est en dessous les 80% HP. Au moins on aura deux transformations différentes, pas toujours la même. Et ça c'est un bon point. Allez, prends des dégâts s'il te plaît. Prends des dégâts, prends ultra méga cher. Prends 150 000, 128 000. Oh let's go, on est en dessous les 50% HP du coup les gars. On est en dessous les 50% HP. Peut-être qu'on va pouvoir voir la transformation justement en Bukolo. Il me semble qu'elle arrive justement le tour qui vient. Oh ça serait trop bien en plus. Ce serait réellement trop le feu. Oh let's go les gars. On a la transformation du coup en Bukolo ici présent. En plus c'est le mien, donc du coup il aura juste l'arbre gratuit. Et c'est le Buan après qu'on va voir avec sa transformation. Oh là là, ça va être clairement trop bien les gars. Je suis grave refait. Alors là clairement faut qu'on essaye de minimiser les dégâts qu'on va prendre. Donc bon ça va, là en vrai on va pas prendre tant de dégâts que ça je pense, parce que du coup ici on va pouvoir se faire plaisir. On va faire ça, je vais enlever le Kid Buu de la rotation, comme ça lorsqu'il se mettra à côté de Buan on pourra avoir du coup l'étendue des dégâts aussi. 217 000 en valeur d'attaque, 68 000 en valeur de défense, c'est quand même assez correct, sachant qu'après justement il y a le Kid Buu qui proquait pas son passif. 400 000 en valeur d'HP avec toute la team, c'est déjà pas mal, ça je crois que je l'ai déjà dit mais c'est pas grave. L'aspect, d'ailleurs j'en ai pas parlé d'SP mais je les trouve bien réussi pour ce leader catégorie, donc ça fait archi plaisir. Malheureusement comme je vous l'ai dit, là on pourra pas voir l'étendue des dégâts réels tant qu'il est pas en bout basse forme. Et de toute façon ça viendra le tour d'après. En plus il régénère 1,6 million donc c'est ultra relou. Prochain tour du coup la phase avec le Buan. Et ça risque d'être fortement intéressant les gars, j'ai juste hâte. Sachant qu'en plus ça va être Buan à côté du Buan Intelligence. Donc je pense que on va se mettre bien hein, mine de rien, on va se mettre réellement bien. J'ai clairement eu de la chance de tomber sur un Buu multiforme à 100%. On va voir les dégâts du coup qu'il va réussir à infliger. Alors ici 163 000 en valeur d'attaque, attendez. On est à 201 000, 201 000, 201 000. Ok, il y a quand même des liens qui proc avec Buan malgré le fait qu'ils aient le même nom. Ça m'étonne en vrai. Hein. Attends, Sangwan Ultime, Buu Sangwan Ultime. Et lui il s'appelle comment? Buu Sangwan Ultime. Mais comment ils peuvent avoir des liens qui proc ensemble? Ah, peut-être qu'ils comptabilisent tout simplement le fait que ça soit de base une transformation. Je sais pas. Je sais pas du tout, en tout cas dites-moi dans les commentaires. 300 000 en valeur d'attaque c'est quand même assez énorme. 90 000 de défense c'est quand même ultra élevé hein. 90 000 de défense, je sais pas si vous vous en rendez compte. Il n'y a pas de support dans le tour, juste des liens qui proc en commun avec d'autres unités. Mais c'est fortement cool en vrai. 300 000 en valeur d'attaque, il démarre à 1,9 million les gars. Ça veut dire que dans un boss rush où les ennemis n'auraient pas de barrière, il infligerait au minimum du 2,5 millions à mon avis. 2,3 millions, 2,5 millions. En critique j'ose même pas imaginer la valeur de dégâts qu'il pourrait réussir à atteindre. Ça serait c'est le must en vrai. En plus sachant que ce qui est cool c'est qu'on a du debuff avec le Buan, le Buan debuff, le Bukolo aussi debuff si je dis pas de bêtises. Ensuite on a ce Fat Buu qui a la possibilité de stun. Ça fait déjà un certain temps justement que je vous dis qu'il fallait que je sorte un showcase. Donc là on arrive au moment où justement il y a la possibilité de vous montrer toute l'étendue de la puissance des différents Buu, parce que ici ça va beaucoup moins bien tanker que d'habitude. Donc là je vais faire ça, 217 000 en valeur d'attaque, 68 000 en valeur de défense. C'est un bon support qui plus 3 et 30% de défense pour les alliés, sachant qu'il augmente fortement la défense lorsqu'il part en spé si je dis pas de bêtises. Donc let's go voir les valeurs d'attaque, sachant que c'est un leader catégorie en face, donc on s'attend pas non plus à faire des dégâts très monstrueux. Mais c'est quand même une team un petit peu fun à jouer, je dis pas que c'est la meilleure des teams catégorie. En fait c'est une team catégorie un petit peu particulière dans le sens où en fait tous les personnages qui possèdent une mécanique de transformation sont intégrés dedans. Donc je pense que dans le futur en fait
plus le jeu va avancer, plus on aura des personnages qui pourront se transformer au bout d'un certain tour, autour d'un certain seuil, d'un certain palier ou je ne sais quoi. Donc ça va être fortement intéressant en fait, intéressant du coup de voir tout ça. 301 000. Ici on n'a pas le passif du Kid Buu qui s'active, c'est un petit peu dommage parce qu'on était tout près en plus des 50% HP, mais bon c'est pas grave. Ici du coup on va voir la valeur de dégâts qu'il arrive à atteindre et aussi également sa tankiness hein, parce que c'est quand même le Buan. Même s'il n'y a pas de support dans le tour, il arrive quand même à assez bien tanker, je trouve. 1,9 million. Allez, montre-nous l'étendue de ta puissance. Mets-nous un critique. Pas de critique, 760 000. Après, je le dis, le Buu, dans cet event, il a quand même une grosse barrière. Mais point positif à noter, dans une team full Buu, il y a pas mal de régénération. Oh, à tankiness, on a pris que dalle. 24 000 seulement. Et comme je vous l'ai dit, ouais, niveau tankiness, ça va, on s'en sort vraiment super bien. Là, je pense que je vais essayer de ne pas partir en spé et de faire une rotation avec le Buan et le Buu si j'arrive à l'aligner. Je sens qu'il faut attendre quand même 3 tours, je pense, donc ça va être un petit peu compliqué de vous montrer ça. Mais bon, je vais essayer de faire de mon mieux en tout cas. Alors, je vais faire ça, je vais essayer de paniquer avec le Buu parce que sinon, il va faire très mal. Est-ce que je pars en spé avec le Bukolo ou pas? On va partir en spé avec le Bukolo. J'ai peur en fait de le tuer ce tour là ou le tour... Non, j'ai peur en fait de le tuer le tour prochain, mais bon, tant pis. C'est pas grave, 800 000 en valeur de spé. Même l'aspect de ce Fatbook qui est hyper respecté, qui est bien représentatif par rapport à Dragon Ball Z justement dans l'arc. C'était quand même grave stylé. C'était un moment plus ou moins épique hein, quand même. La rébellion contre Babidi justement. Le Makanko Sapo qui va proquer. Et le 700 000 en valeur d'attaque, ça va. Ben, en fait, plus on avance et plus du coup on peut voir les dégâts augmenter au fur et à mesure vu qu'il a de moins en moins de dégâts en fait. Donc est-ce que je partirais pas en Dokkan mode et on essaie de le tuer comme ça? On va partir en Dokkan mode les gars et on va essayer de l'achever du coup. Je m'engage à faire une single sur un quelconque portail si je loupe une seule key du Dokkan mode. Attention, je le dis à toutes les vidéos. 1, 2... Putain, non mais pour de vrai je vais devoir lâcher une single, c'est pas possible. Ah bon bah la single du coup en fin de vidéo, j'espère que... Putain imaginez j'arrive à dropper quelque chose de bien. Imaginez j'arrive à rebraquer quelque chose en single, ce serait incroyable. Donc du coup on va certainement réussir à faire le kill avec le Super Ghost Kamikaze sur le buff Buu ici présent. Let's go du coup les dégâts, combien on va mettre? 2 200 000. Ah non putain mais il a énormément d'HP en fait, on l'a toujours pas tué les gars. On l'a toujours pas tué, on a mis un Dokkan mode à 2 200 000, ça va c'est clairement pas dégueu. Ici normalement on a le Kid Buu, c'est un petit peu dommage. Le prochain tour du coup on pourra avoir la rotation hyper intéressante entre justement le Bukolo et le Buan. On va voir s'il y a de la synergie justement entre ces unités là. Là on risque de prendre pas mal cher en vrai. Dommage que la rotation la plus optimale pour terminer le combat ça aurait été le Kid Buu qui aurait augmenté les stats de 50%. Le Buan et le Bukolo là ça aurait été clairement un duo monstrueux. Sachant qu'en plus lorsque ce Kid Buu obtiendra un éveil, un ZTUR bientôt là ça va clairement être un plus pour cette team là. Donc ça va être cool. Alors 201 000 en valeur d'attaque, sachant qu'ici on a un support du coup 103 000 en défense, c'est quand même assez monstrueux de voir autant de défense. Alors on va faire ça, 301 000, bah c'est pareil hein, 301 000 je suppose. Ouais, alors du coup si le Buan ne fait pas le kill, ça sera le Bukolo qui le terminera. Et on termine du coup avec une rotation avec les deux mêmes personnages mais avec des transformations différentes, ça fait plaisir. Super Ghost Kamikaze attaque, il nous a pas lâché un critique alors qu'il a 100%, c'est le moment de le faire hein, mon pote. 574 000, putain il a pas voulu le faire en vrai. Zéro critique de la part du 100%. Est-ce que le mien sera un petit peu plus chanceux ou pas? Critique, pas de critique, on l'a toujours pas tué mineur. En fait on met toute notre vie à le tuer. Je pensais réellement pas qu'il avait autant d'HP ce Buu. Mais bon comme vous pouvez le voir, même sans utiliser d'item, il y a pas mal de régénération. En plus, point que j'ai oublié d'aborder, mais le Bukolo permet de régénérer énormément d'HP. 15% au début du tour, c'est quand même assez insane je trouve. Donc même là ça en fait de lui unité ultra correcte. Alors là je pense pas qu'on va réussir à partir, on va même pas réussir à faire le kill ici. Putain jusqu'au bout j'aurais réussi, enfin jusqu'au bout avec la team transformation catégorie Buu. Vous avez compris le jeu de mots. Absolument dégueulasse mais c'est pas grave. L'attaque supplémentaire. Est-ce qu'il va mettre un crit? Tu mets un crit on le termine mon pote. Et bah non pas de critique. Lui il est que SP2 donc je m'attends pas à ce qu'il fasse des merveilles. 144 000 quand même hein, 144 000 que SP2. 29 000, bon bah du coup ça va être ça va être ici qu'on va le terminer. Est-ce que je le terminerai pas avec le carnage? Allez let's go. Pour la beauté du jeu, pour la beauté du geste, parce qu'on est des joueurs e-sport, on va faire nuker du coup le Buu et on va tuer le Kid Buu. On va prendre une spé, je pense qu'on va réussir à bien tanker la mine de rien et le Bukolo dans la team. Et j'ai récupéré pas mal de sphères de ki puissance, 65 000 en spé, ça va. On s'en est plutôt bien sorti. Et l'explosion de colère du coup qui met réellement du coup un terme à ce Dokkan Event. Et on a mis énormément de temps, après il est très relou à faire cet événement.
clairement parce que tu fais pas de dégâts et en plus le mec en face a du mal à te buter, donc clairement c'est ultra chiant et tu peux pas le tuer avant justement ces dernières phases. Donc il est chiant jusqu'au bout. Alors combien de temps on a mis du coup? 11 minutes 51 quand même pour le buter. Je vais quand même l'ajouter en ami leader. Oh non, c'est trop dommage. Bon, du coup je m'étais engagé les gars à faire une single. Je pense que je vais la faire ici. J'aimerais bien choper le Thalès à agilité ou un LR en single, on sait jamais. 71 DS, j'en ai 66 maintenant, plus que 6 et je suis à 666. Le Shaozu sur le bout, ça fait plaisir. Là c'est LR garanti hein. En plus il n'y a pas de transformation. Donc on va être sur du triple bye bye les gars. Là ça va être incroyable. Et voilà, le Piccolo intelligence. Comment gâcher 5 DS à cause d'un challenge raté du Dokkan Mode. Enfin bref, voilà, c'était pour vous montrer un petit peu le showcase de cette team uniquement composée de Boo. J'espère que la vidéo, elle vous aura plu. Et puis sur ce, bah, comme d'habitude, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Portez-vous bien. Ciao, ciao!